bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, on est le samedi 14 septembre. On est dans la véranda avec Monsieur Videplante. On s'apprête à remonter le Monstera que vous voyez derrière. J'essaie de le filmer, je regarde dans mon retour caméra, mais bon. Le gros Monstera derrière moi. En fait, je vais vous tourner la caméra. Vous allez mieux comprendre, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez parlé que j'avais besoin de... en fait, de remonter le Monstera parce que là il commence à prendre une ampleur juste phénoménale et en fait il me cache toute la lumière, la luminosité dans la véranda, tout simplement parce que en fait là il faut retuterer. Là vous voyez il est en train de s'affaisser, de partir comme ça, et puis là il part aussi à l'horizontale, ce qui est tout à fait naturel pour lui. Mais moi, je veux le remonter, le plaquer contre le bout de tuteur qui reste. En fait, il n'est pas assez grand le tuteur, mais bon. On va atteindre le plafond bientôt. Et pour redresser, en fait, ces feuilles-là, le remonter, on va voir, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Parce que là, je sens qu'on va rigoler. Ouais. Parce que là, en fait, on va commencer à rentrer les Oya et je dois en suspendre ici. Et ben, on peut plus passer, quoi. Bon, allez, c'est parti. Tu décroches laquelle, là, les deux? Il y a plein de cordes, donc... Voilà. Je tiens les deux, là. Oui. Sauf qu'il y en a même une troisième. Hein. Oui, juste là. Voilà. Doucement. Oui, mais attends, doucement parce qu'il y a celui-là, là. Attends, il n'y a pas de cache-toi. Attends, là, je vais la cacher là. Ouais. Non, on va venir le mener ici. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Pour l'instant, on remonte ici. Ouais, tu vas me casser. Oui, voilà, ça y est, c'est fait. Bon, il est cassé. Ah ouais. Il est cassé là. Oh, voilà. Cassé, ouais, il est cassé. C'est bon, ça. Ah ouais. Bon, on a redressé le Monstera. Je pense que vous pouvez le voir. Je vous prends en caméra parce qu'en fait, on a une cataplante qui s'est passée. J'espère que ça va aller, mais je vais vous montrer directement parce que... Vous voyez ma tête là? J'ai les boules. Comme le Monstera, c'est plus une petite plante, hein, c'est limite un arbre. Enfin, en tout cas, c'est une grosse plante. Vous voyez la taille des... Je sais pas si vous voyez en fait la taille des tiges. Même plus, enfin pour moi, c'est des branches plutôt. Et bien en fait là, il y a eu une cassure. Là. Juste ici, il y a une cassure. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de trouver du cicatrisant parce qu'on peut mettre de l'argile, mais j'ai pas d'argile. Donc je pense que je vais voir chez Baraté si je trouve du cicatrisant. Parce qu'elle n'est pas sectionnée complètement, mais elle est ouverte en fait, la liane. Mais sauf que c'est toute cette partie là. Là, je vous montre de là. C'est depuis par là. Et c'est tout ce tronc là. Vous voyez, c'est gros. C'est gros, c'est très gros. Donc en fait, j'ai les boules. Ah, mais je m'en doutais, je sais pas pourquoi je m'en doutais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus des lianes souples, c'est très rigide. Donc forcément ça risquait, quoi. Et puis là, il faudra que je déplace tout ça pour bien arranger. Mais là, j'ai vraiment pas le cœur, quoi. En plus, il faut que j'aille m'occuper des Oya à rentrer, donc voilà. Bon, c'est fait, quoi. Bon, me revoilà. Alors, j'ai pas arrêté de courir cet après-midi, donc je suis allée chercher à la jardinerie Baraté. Heureusement qu'ils sont là et heureusement que c'est pas loin. Je suis allée chercher un produit pour la cicatrisation. Parce que je peux vous dire que là, autant ça serait une plante, entre guillemets, basique, banale. Pas basique, banale, plutôt. Pour moi. Bon,
ben, je me serais dit, bon, il est cassé. Mais autant là, le Monstera, non. Non, 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 non. Là, je peux dire que ça m'a fait mal au cœur. Je suis allée donc chercher ce produit. C'est de la marque Mazo Garden. C'est un mastic polyvalent pour cicatriser les plaies et ça sert aussi pour les greffes. C'est un mastic à badigeonner, il y a un pinceau intégré et a priori c'est bien. Donc je vais faire ça. J'espère que ça va aller. Vraiment, j'espère que ça va aller. Parce que là, je sais pas comment je vais réagir si ça va pas en fait. Voilà, donc je vous tourne la caméra, je vais essayer de vous faire ça en même temps en tenant la caméra, je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, je vous montre d'un peu plus près, donc Mazo Garden, mastic polyvalent à cicatriser et greffe. Barrière physique contre les agressions extérieures, soins des plaies et greffage. Voilà, tube, pinceau applicateur. Donc, on va ouvrir ça. Bon, ça se présente comme ça et le pinceau, c'est ça en fait. Je ne sais pas si vous voyez là. Là, ça c'est un pinceau. Donc, je pense qu'il faut que je retourne le produit. Ça va couler et je vais badigeonner. Allez, on va essayer. De toute façon, j'ai rien à perdre. Alors, que je retrouve la plaie. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Parce que déjà, moi, je ne vois pas grand-chose. Je sais pas comment c'est. Ah, voilà. On voit que c'est un genre de mastic gris. Donc, là, il faut bien insister au niveau des bordures. Peut-être que depuis ici, oh là là, c'est vachement... Ah, elle n'est pas jolie la plaie quand même. Là, voilà. Voilà. On insiste bien. Là, je ne sais pas si vous allez voir beaucoup, mais je pense que j'ai bien mis partout. Là, bon, ben maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts, quoi. Alors on est le soir, mon Yaretusa est dans le l'évier, je viens de le recouvrir de savon noir, voilà, et faut que je vous montre, là ça fait quoi, 5 minutes que c'est posé dessus, 5-10 minutes, et en fait, vous voyez, la fumagine, regardez, s'en va. Sans le frotter vraiment, hein, c'est juste en passant, vous voyez, le doigt. Après, je vais le passer à la douche. Alors, évidemment, sur une plante de ce type, c'est très pénible à faire. Sans parler sur les compactas que je vais m'amuser. Mais, une fois bien nettoyé, ben, c'est comme s'il n'aura rien eu. Comme s'il n'avait pas eu de fumagine. Voilà. Bon, ben maintenant je vais m'amuser quoi. Coucou, alors on est dimanche 15 septembre, il fait beau, on est en toute fin de journée. On est côté potager avec monsieur Videplante qui est par là. Bonjour. Je vous tourne la caméra avec ses oreilles. Hey. Ben oui, il a toujours son casque, on dirait des oreilles qu'il a. Les oreilles de Mickey en fait. C'est ça. Ouais, des oreilles de Mickey. Je vous tourne la caméra et on va vous montrer quelques petites choses. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait de beau ici? Ben, là, ça va être le petit carré. Bon, il manque une planche. Mais comme on a enlevé les fraises de là-bas. Ouais, à côté donc, de la partie qui a, on va dire, agrandi la serre. Ouais. C'est le carré des fraises, en fait, oui, qui était là-bas. Oui. Ben, il a sorti.
Mais on va lui mettre une planche de plus là-bas. Et on va mettre les fraises ici. Déjà, elles sont plus au soleil que là-bas. Ouais. Donc normalement, ça devrait... Mais il faut que je rachète des fraises parce que les nôtres, elles ont de l'âge. Et les stolons, au bout d'un moment... ça marche. Voilà, il faut quand même repartir à neuf. On en parle des blettes? Ah, des blettes, il y en a plein. Tu as l'intention de manger beaucoup de blettes, hein, je pense. Oui. Non, mais je vais en donner. Oui, ça on s'en doute. Oui. Mais bon. Il est poussé hyper bien. Tu as quand même l'intention de manger quand même beaucoup de blettes. Hein. Mais j'adore ça aussi. Ben oui, voilà. J'adore les feuilles, j'adore pas les... Oui, ça on avait bien compris. Ouais, ça on avait bien compris, elles sont belles. Hein. Oui, elles sont très belles. Alors ça c'est ce que tu avais semé début août, avant qu'on parte. Oui, juste avant. Oui. Donc c'était début août, c'était semé début août ça. Donc oui. Voilà. Après par contre ce que tu avais semé, les salades, il a fallu les enlever. Oui. J'ai pas filmé entre, mais très haut. Elles ont poussé en fait en hauteur, très fines et voilà, on a mangé quelques feuilles vite fait, mais non, c'était pas bon. On va remuer la terre un peu pour qu'elle se repose et après en plus on a des œillets d'Inde qui poussent. Oui. Bon, c'est plus le moment. Maintenant, je vais... on va laisser poser, et puis après il retournera, il travaillera la terre quand il aura besoin. Le pied de persil. Ah ouais, le pied de persil, il est... Il va falloir qu'on coupe pour congeler encore. Voilà, comme ça, et après ça le permet de repartir. Ben oui. Il est beau. Hein. Oui. Oui, il est joli. Les capucines, elles sont jolies. J'ai vu qu'il y avait... il y en a une qui traîne au milieu, là, je l'ai vue. Oui. Les cactus, ça pousse. Par contre, il faut désherber, là. Oui, on va désherber. Mais là, il va faire du nettoyage. Voilà, il m'a dit qu'il allait faire du nettoyage dans le potager. C'est pour ça que je filme maintenant. Voilà. Là, on montre quand même les carottes. Il y a un petit tas de carottes. Là, il y en a pas moins de carottes. Mais c'est à cause de mes... Oui, aussi. Non, c'était parce que comme il y avait les salades. Les salades, oui. Je croyais que c'était à cause de mes fleurs. Un peu aussi. Un peu aussi. Hein. Mais bon. Mais sinon, on a... Voilà, on a des petits, il y en a quand même pas mal. Hein. Si, ça va bien pousser. Donc on a besoin d'un petit peu de l'eau là, mais malgré qu'il pleut, parce que les carottes, c'est quand même. Il y a besoin de l'eau. Oui. Et après, donc là en fait, il n'y en a quasiment pas. Petite, mais bon. Ouais. On va le laisser quand même. Et là, ça c'est ce que tu as planté, ce que j'ai acheté du coup il y a une semaine. Oui. Je sais plus. C'est de la mâche. Alors, il les a plantés par petits bouquets en fait. Parce que normalement c'est un par un, c'est trop long. Ça c'est un bout de plastique. Et c'est la mâche Cyrilla que j'ai pris à la jardinerie Baraté. Donc, parce que malgré le temps il faut arroser quand même. Parce la mâche, parce qu'il pleut. Là il pleut pas, il fait juste frais la nuit. Les calebasses, le feuillage c'est normal. Le feuillage, il va partir petit à petit. Il a eu la maladie en plus. Je trouve qu'il a quand même bien tenu. Hein. Oui. Parce que maintenant, il faut qu'il parte le feuillage de toute façon. Oui, maintenant, c'est fini. C'est pas la peine de traiter ou quoi que ce soit. Ça sert à rien. Et par contre, tu as coupé toutes mes fleurs. Elles ne pouvaient pas se ressemer du coup. Mais il n'y avait plus de fleurs. Il n'y avait plus de fleurs? Ah bon, elles sont peut-être déjà ressemées. Forcément. Bon, là... Toujours le toit, Non, mais ça... Tu cultives de la mauvaise herbe déjà? Non, ça c'est un cresson. C'est un cresson? Oui, mais... Ah, mais ça c'est un cresson alors? Oui, mais il est comme il n'est pas dans l'eau et... Oui. Voilà. Non, ça c'est un pied de cresson. D'accord. Un pied de cresson, mais tu auras un pied de cresson en fait. Oui, mais en fait le cresson, il faut vraiment qu'il y ait un filet d'eau tout le temps. En fait, il faut que ce soit dans... Et on a toujours Nougatine. Alors elle est fidèle au poste quand même. Il y en a que cultive dans les serres, mais c'est dans les bacs. Dans des bacs toujours, On a toujours des tomates qui commencent à... Alors elles s'abîment sur les pieds, là, celle-là. Mais par contre, il y en a qui rougissent. Et puis, là, avec, quand on a eu beaucoup de pluie, là, il y en a beaucoup qui sont abîmés. Ouais, il y en a beaucoup qui se pourrissent sur les pieds. Après, il y a les oiseaux qui viennent picorer. Et au sol, il y a des rongeurs qui viennent. Bon, le rongeur, c'est pas Nougatine. Tout le monde se sert sans demander. Voilà, tout le monde se sert sans demander. On a toujours le pied de blette qui est... Il est costaud, celui-là. Hein. Ah, lui. Bon, mais après, je pense que je vais l'enlever aussi, parce que après, il faut dégager. Mais tu sais que la blette... après, tu vas pas avoir de la blette partout, mais ça repart de la souche l'année suivante. Oui, mais non, mais là, j'ai d'autres choses à mettre après. Oui, il y a d'autres choses à planter, à semer. Le concombre, c'est fini. Je pense que c'est ce que tu vas enlever. Oui, je vais tout enlever. Là, tu vas tout nettoyer. Un petit concombre encore. Un petit concombre. Il n'est pas très gros. Oui, quand même, encore un. Un petit peu. Il a un petit peu de...
Oui, il est un petit peu ramolli quand même. Hein. Mais il est bon à manger quand même. Oh, j'ai mon Fautignac qui a pris des belles couleurs là. Oui. Ouais, il a pris les belles teintes. Là-bas, il a pris moins. Parce que, Oui, il est je pense qu'il moins. au soleil, Ouais, je sais pas. je sais Mais bon, pas. mais en tout cas, il Ouais. pousse aussi. Mais il a pris de belles teintes. Et on a toujours une petite pastèque. Ouais. D'ailleurs, ben, Ah ben ça y est, c'est fini. non, mais de toute façon, c'est. Oui, non mais c'est fini dans le sens où, voilà, mais ça se trouve elle sera bonne quand même. Peut-être bien. On sait jamais. Ça coûte Et rien, celle là. qui est de l'autre côté là, Eh bien, elle est toujours là. elle est toujours là aussi. Oui, mais je pense qu'elle aussi, Elle s'est décrochée, non? Bon. Ah. Ouais, mais de toute façon. Bah oui, c'est- elle est décrochée. Bon, faudra aller la chercher. Ouais. Il y a Poupoule qui t'attend. Ah, le poivron, t'as vu? Attends. Le poivron, il est bicolore, attends. Ah, ben ça, c'est un. Non mais il est bicolore carrément, non? Ça s'appelle. Bon, celui-là, il est mort. Mais ça s'appelle un poivron bariolé. En fait, Ouais. avant de devenir rouge, Oui, ils sont il un est peu verts. moitié. Voilà, là, exactement. Et celui qui est là-bas, il est encore moitié-moitié. oui, voilà. c'est un rouge. Voilà, ça c'est un poivron Voilà, bariolé. voilà. Hop. Hop. Bon, il va devenir tout rouge. Oui. Mais Après, oui, pour l'instant, en voilà. il devient rouge. Mais ils sont bons à manger quand même comme ça. Ah, le colocasia, Oui. le colocasia se plaît. De l'aubergine, il y en a encore. Ça, Ouais. c'est un truc Oh qui donne punaise, tout le ouais, temps. elle est belle celle-là. Oui. Là, l'aubergine. Oh, mais il y en a, hein, il y en a dedans. Ah oui, il y a le bégonia au milieu. Regarde, encore. Là, là. Là, il y en a Là, il y a encore. une bébé aubergine Une trop bébé aussi. mignonne. Trop mignonne. Ouais, T'as vu le colocasia? ouais. Le pied qu'il a fait? Oui. Énorme. Ouais, tomates cerises. Bon, Je mais. crois que je vais dégager un. Mais non, il y en a encore. Ah, si, il y en a plein. Il y en a encore. Faut pas dégager là. Non, non. Attends, c'est bon ça. Alors là, c'est un peu le Ah. cata. Ouf. Ouf. Oui. Ouais. Bon, il y a beaucoup de tomates qui sont. Bon, il y a les pieds de tomates qui se cassent la figure. Alors pour l'année prochaine, je pense que tu vas faire un truc plus haut Oui, plus costaud. et plus costaud. déjà. Parce que bon, c'est costaud. c'est Ben, c'est-à-dire qu'on s'attendait En pas à ce espérant. qu'il soit gros comme ça. En espérant que l'année prochaine, on a des tomates aussi beaux. Oui, parce que si ça se trouve, on aura Ben, c'est des ça. petits trucs rikiki. C'est, Alors la misère, on en parle, la misère qui pousse. oui, c'est Non, mais la- il faudra pas la laisser l'année prochaine. Il Non, faudra non, pas non, mettre de la on va- misère. on hein. va tout enlever. Mais je Eh, l'ai pas eh, mis, c'était non, parce qu'il y avait dans le. Dans le composteur. Dans le compost, Mais oui. après, il faudra l'arracher au Non, mais fur et à là, mesure. on va l'arracher, une fois qu'on aura tout mis. Parce que bon, la misère, je veux bien, mais au oui. bout d'un moment. Et j'ai ma belle de nuit là. La misère, oui, et ça aussi. Elle va se ressemer par contre. hein. Oui, je sais. mais Elle se ressème je veux pas tout le qu'elle temps. soit Ben là. oui. C'est pour ça que si tu veux pas qu'elle se ressème, il faut Il y sortir en le a pied. Un avocatier. L'avocatier. Ah ouais. Là. Ouais, mais lui, il tiendra pas l'hiver là. Non, non, il tiendra pas. Mais On bon, comme pourrait d'habitude, presque hein. le sortir et le mettre en pot, mais bon, avoir un avocatier Oh. encore en plus, ça De toute façon, ça ne donnera pas d'avocat. non, ça donnera pas sert à d'avocat. de rien. toute façon. Voilà, les tomates, je vois qu'il y a des tomates qui ont pourri sur le pied. Oui, bon, ça, après ça, il faut les enlever. ça. Et puis il y a des tomates qui arrivent encore. Moi aussi, il y en a encore. Ouais. Bon, après, je vais tout. Tout bien Bien. nettoyé. Ouais. Ben, il faudra que je fasse, que je filme après que tu les fais. Parce que bon, après, ça sera- Et là, on en parle de ta cabane. De ma cabane. Elle a bien grossi. Ouais, mais Ah, je pense que celle-là, ah, on ne le voit pas ah, vraiment. elle est plus prometteuse. Mais- Comment Ah, dire elle est quand même pas mal. Hein. Ah, Elle est quand même oui, bien. oui, oui. Elle est bien assise dessus. On dirait des psychopathes de la Ouais. calebasse. Mais je pense qu'elle va être aussi bien. Ouais, mais quand même, Mm. celle-là, Ah oui, celle-là, elle est grosse. elle est bien. Oui. Elle a une belle forme. Après, Il y a les autres sont petites comme ça. mais, oui, il y a des petites et des grosses. Et il y a celle qui est... alors celle-là, en fait, elle a une forme au-dessus qui est Ah oui, rigolote. elle est un peu tordue. Mais je pourrais pas la filmer. En fait, elle a le... Ouais, non, je peux pas. Elle a le dessus qui est un petit peu tordu. Ça fait c'est mignon. Oui. Et celle-là, Celle-là, elle est elle est... elle est pas elle- aussi grosse, mais. Ouais, a- elle est kiff-kiff. Elle est quasiment, ouais. Attends, je vais me tourner pour essayer de voir... C'est dur de que tout le monde... J'ai qu'on- trouvé Quoi en Marmande. J'ai vu un mec qui est sur une haie, il en a des calebasses longues comme ça. Tu sais, les Ah, cubes. il faudrait Il lui faut que je vais demander. le voir, je changera de sémence. Ben ouais. Alors là, il y en a une petite, une autre là, une autre là. Ben, il y a celle-là. Là, juste là, ça fait 4. Ah ouais, parce qu'on les a jamais comptés. Hein. 1, 2, 3, 4. Il y en a une là, 5. 10, 11. 11, Il y en a 11. 11 calebasses. Ça va. Je pense qu'on est bien. Je sais pas ce qu'on va en faire. Mais... Ah ben, une collection de calebasses. Oui, mais bon. Si j'arrive à faire ce que je veux faire en déco, ça serait pas mal.
Bon, côté... Je ne peux plus dire côté épiphyllum, mais il n'y en a plus. On les a rentrés ce matin. J'ai filmé pour la vidéo. Normalement, c'est la vidéo qui sort avant ce vlog. Donc, ouais. Donc, c'est la vidéo où je me montre en fait les plantes qui sont rentrées dans la serre. Voilà, je vais y arriver. D'où le fait qu'il n'y ait plus d'épiphyllum. Alors en bas, il y a... D'ailleurs, il n'y a plus d'épiphyllum ici non plus. Enfin, on a tout rentré. Il manque le Philodendron Sellum, le Senecio String of Banana, le Strelitzia, le Frangipanier, la Loccasia macrorrhiza. Cette Hoya qui... je sais pas, elle fleurit, mais celle-là, je la ferai pas rentrer dans la véranda, c'est sûr. Elle est déjà trop faiblarde. Ouais, faiblarde. Et j'ai pas envie qu'elle me ramène de la cochenille, même si j'en vois plus. Donc je verrai. Sinon, de ce côté, il y a encore une partie des Hoya. Là, j'ai rentré, mais il y avait des Rhipsalis aussi. J'ai sorti les Hoya compacta qui avaient de la cochenille et de la fumagine. Ça, je vous l'ai montré, je pense. Et puis d'ailleurs, je vais laver les compacta. Là, je vais vous montrer comment je les lave. Et j'ai filmé aussi quand j'ai nettoyé le Rétusa. Voilà, on va y arriver. Et là, je vais en fait ramener tous ces Hoya qui sont là. Je vais en prendre 2 là. Je vais les ramener. Je vais les inspecter. Et puis, je vais les rentrer dans la véranda si c'est OK pour moi. On va y arriver. C'est coincé. Voilà, si c'est OK, elles rentrent direct. Voilà. Et si c'est pas OK, eh ben, elles rentreront pas et elles attendront le moment. Voilà, donc j'en ai pris 3. Après, je viendrai chercher au fur et à mesure. Bon, là, on est à mon étendoir à linge. Faut pas, j'allais dire, faut pas regarder, je vous montre, mais en fait, je suis en train de laver les draps et tout ça, mais aussi les affaires d'hiver. Je commence à laver les trucs un peu plus chauds. Et mon Hoya Rétusa que j'ai lavé hier soir, ben là, je voulais vous le montrer parce que vraiment, bon, il reste un chouïa de fumagine, mais vraiment, genre, avec un petit coton-tige à la limite, je passerai. Mais sinon, il est bien vert alors qu'il était noir, quoi. Il était bien noir. Donc, voilà. Lui, il est content. Un bon arrosage. Je l'ai suspendu là. Là, j'amène mes Hoya ici pour les inspecter. Il faut que je ramasse aussi mon linge parce que c'est quand même mieux. Et puis on se retrouve plus tard. Hein. Coucou. On est à toujours dimanche. On est le soir et on est dans ma cuisine extérieure où on a le barbecue, là. Et le four à pain là-bas. Et la plancha là-bas. Et là, j'ai un évier. Très pratique pour les plantes. Et là, je vais un petit peu vous montrer. Je vais nettoyer un de mes compacta pour la fumagine. Parce qu'en fait, là, on voit presque plus du coup. Parce que j'ai mis le savon noir il y a déjà au moins 20 minutes. Et j'en ai mis... là, je peux en mettre encore dedans. Partout dans la plante, ça peut servir un petit peu de traitement contre les cochenilles, ça peut aider aussi pour éliminer des cochenilles. Après, ça n'empêche pas qu'elles reviennent, ça, voilà. Et en fait, là, j'essaye d'enlever la fumagine dans les feuilles, en passant comme ça. Alors évidemment, c'est une compacta, donc c'est pas évident. Mais après, j'ai aussi ma petite brosse à dents que j'ai utilisée sur le Rétusa. Voilà, il faut que je fasse couler de l'eau en même temps pour éliminer. Mais vous voyez, ça, en fait, ça... Je pense que sur le Rétusa, c'était quand même un peu plus parlant. Ça a éliminé le noir. Parce que là, il y en a en fait au milieu. Je vais passer sous l'eau avec un petit coup de jet, là. Et puis je vous montrerai après. Voilà. Je sens que je vais m'amuser là. Bon, du coup, une fois que j'ai savonné le plus possible, avec un petit jet pas trop fort, je passe le plus possible entre
C'est pas évident sur les compactas, c'est même, je dirais que c'est même pénible. Mais il faut le faire si je veux qu'elles rentrent dans la... Parce que sinon, elles rentreront pas dans la véranda si elles sont pas nettoyées. Ça, c'est sûr. Bon, je voulais vous montrer les compactas une fois lavés. Alors, je dirais que c'est un premier lavage parce que, bon, évidemment, il y a encore... Il y a un peu de noir, mais ça, je pense que je le nettoierai avec un petit coton-tige. Là, je passerai vraiment dans les recoins parce que c'est juste pas possible de faire manuellement comme ça. Parce qu'on va pas partout. Et celle-ci, c'était la première que je crois que j'ai nettoyée. Elle commence à sécher. Bah écoutez, plutôt pas mal. Donc là, après, je fignolerai vraiment avec un coton-tige. Bon, pas ce soir, hein, pour l'instant, ça ira. Parce que j'ai d'autres plantes à m'occuper. Celle-ci, c'était celle qui était le plus farcie, on va dire. Qui en avait vraiment beaucoup. Et c'est pas trop mal aussi. Donc là, j'ai mes 3 compactas. Ouais, vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais avec 3 compactas aussi? Eh bien, écoutez, voilà. J'en ai une 4e, je vais vous montrer. Alors, celle-ci, par contre, elle a passé l'hiver dehors. Bon, elle était déjà pas très bien, mais en plus, j'ai carrément oublié dans un coin. Et je vais vous montrer ce que c'est que la fumagine quand elle a vraiment envahi une plante. Voilà une plante qui a de la fumagine et de la cochenille, bien évidemment. Donc ça, c'est un Hoya compacta. Je sais pas si je vais prendre la peine de nettoyer. Le pire, c'est je suis sûre qu'en dessous, il est très bien, quoi. Enfin, et lui, il a passé l'hiver dehors. Hein. Alors, c'est un vrai désastre. Mais je pense que je vais lui donner sa chance quand même. Il est en pont, hein, mais un pont sec. Et en plus, ici, c'est au soleil. Voilà, pour vous dire que Hoya compacta est quand même assez costaud. Mais là, il a quand même beaucoup de cochenilles et tout. Enfin, bon, je verrai. Je vais pas trop m'enquiquiner parce que j'ai quand même 3 gros Hoya compacta. Donc, je verrai. Sinon, j'ai rapatrié d'autres Hoya ici. J'ai commencé l'inspection. Comme celui-ci, l'Australis vert. Et bien, écoutez, à part un petit jet d'eau, histoire de dépoussiérer, vous voyez, les feuilles, ouais, je vais tous les passer sous un jet d'eau avant de les rentrer. Et puis, dans l'ensemble, franchement, ça va quoi. C'est vraiment les compactas. Et pourtant, celles-ci, elles étaient avec les compactas, quoi. Voilà. Quand je vous dis qu'il y a certaines plantes qui sont des nids à cochenilles et d'autres non, c'est comme les trips, et ben voilà. On en a la preuve une fois de plus. Alors, bon, c'est là que j'ai opéré, hein, que j'ai nettoyé. Alors, j'ai bombardé de savon noir comme ça. J'ai déjà utilisé pas loin d'un tiers la bouteille. Non, pas un tiers quand même. Ouais. Mais ça va vite. Hein. Celle-ci, j'en ai mis dessus. Alors, il n'y avait pas de cochenille, mais j'en ai mis dessus parce que comme ça, je vais juste lui donner un coup de jet d'eau et puis je vais la rincer et la mettre à égoutter. Puis je pense que je vais faire ça sur chacune d'entre elles. Et là, je voulais vous montrer autre chose qui peut arriver. Alors, entre autres, on peut aussi ramener des escargots quand on rentre les plantes. Mais on peut ramener aussi ce genre de choses. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Ce sont des minces. Là, c'est sous un épiphyllum. Ce sont des œufs. Et là, plus précisément, des œufs de... comment ça s'appelle? De punaise. Vous voyez, les trucs qui puent, là. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi inspecter les plantes. Pas que pour les cochenilles. Hein, pour d'autres bébêtes. Voilà, et lui, il va rentrer dans la maison. Alors, monsieur Videplante est venu me chercher pour me dire, regarde ce que je viens de trouver dans les carrés, c'est ça, les carrés potagers? On va voir ça ensemble. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé de beau? Un pitaya. Ça, je savais qu'il était là parce que j'ai mis une boue. Ah, et après, ouais. je me dis, ça ne donnera jamais rien. Ah oui, t'avais mis, ouais d'accord, t'avais mis le bout. Tu te rappelles le grand truc qu'on a coupé parce qu'il était tout mort, oui, tout gélatineux. oui. Il restait un petit bout. Ouais. Et Mais par il contre, était dans le compost. Par contre, pour l'hiver, il faudra... je sais pas. Non, il faudra le mettre dans un pot et le rentrer. Encore un colocasia. Oui, il y en a un deuxième là-bas. Et du potos. Attends, on va faire le tour. C'est toi qui as mis des trucs ou... Ben, ils étaient en milieu de misère. Ah. On les voyait pas. Et ben là, on a des potos. Ben oui. Ça, c'est le néon. Oui. Mort de rire.
Voilà, il y avait... Il y en Ça, avait, tu as dû couper quelque chose là. Mais j'ai arraché parce qu'ils vont... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et là aussi, c'est un poteau. Mais ça, il faudra les récupérer. Ah ouais, mais... Non, là, il y en a plusieurs bouts. Ouais, ouais. Bah, il faudra les récupérer et les mettre en pot. Oh, c'est pas mal ça. Et puis, si on les laisse là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça tient pas l'hiver. Ah. C'est pas des plantes pour l'extérieur rustique. Ils gèlent ici. Ben, ils vont crever, ça serait dommage. Bah, il y en a plein de ça. C'est pas grave. Ça serait dommage. Je sais d'avance qu'ils vont pas résister. Si encore j'avais un doute, mais là j'ai même pas un doute quoi. Sinon, t'as un peu déshabillé les tomates quoi. Oui, mais déjà. Ah, là elles vont bien rougir et puis on voit. Deux pieds qui vont, qu'il n'y avait plus rien ouais. dessus. Là on suspecte un chien qui est venu creuser parce que. Un chien, ouais, un animal. Un trou, ouais, mais comme on a les taupes qui viennent aussi. Oui, oui. Alors, enfin, bon. Là elles vont pouvoir bien rougir. Oui. Là, bon, ça c'est la fin maintenant, oui, c'est fini. Voilà, c'est la fin. Celles-ci, elles vont bien rougir. Mais elles sont bonnes, c'est incroyable. Et de l'autre côté, ben, du coup, on va aller voir ce que tu as fait. On dirait inspecteur des travaux finis que je fais là. Alors. Là, ça a dégagé, bon, là, pareil, les tomates elles sont dégarnies. Ah oui, 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 effectivement, tu les as bien déshabillées. Ça, c'est les tomates portugaises. Parce que... Oui. Voilà, c'est encore des belles tomates. Hein. Ouais, je les adore celles-là. Ça c'est bon ça. Ça c'est très bon. T'as enlevé les concombres. Oui. T'as enlevé l'arceau des concombres aussi. Oui, oui. Faut le mettre de côté et puis voilà. Donc j'ai taillé un petit peu les tomates cerises. Oui, les tomates cerises, ouais. Et puis la récolte, elle est plutôt bonne. Hein. T'as jamais eu une couronne des Andes comme ça? Oh là 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 là. C'est des jumelles en fait qui sont pas séparées. Je sais pas, mais... Oh si, si. On voit qu'il y a deux à la base. Ouais. Ouais. Ah ouais, mais... Ça, c'est de la tomate. Une tomate, c'est une salade, quoi. Oui, là, c'est une salade. Et tu as ramassé la petite pastèque là et celle-ci aussi. Oui. Et puis on verra. Ouais, des aubergines, des poivrons. Ouais. Des tomates cerises. Petite récolte et mes tomates cerises. Ça, les tomates cerises, j'y tiens. Tomates cerises, j'y tiens. Alors, des avocatiers, il y en a 3. Il y a 3 avocats. Ah oui, ah ouais. Bon, après, là, celui-ci qu'on avait vu. Là. Ça, et là-bas. Tout ce qu'il y a dans le compost, il pousse. Ben oui. Et il reste en dormant, c'est pas grave. Ben voilà, ça peut rester plusieurs années. Hein. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ben, comme l'aubergine, celle-là. Oui, ça c'est un pied d'aubergine qui était en dormance. Oui, elle a poussé. Qui a poussé après. Il y a un deuxième là-bas. D'accord. Bon, ben écoute, on verra. Bon, ben, c'est un peu tard pour qu'elle mais bon. Qu'elle pousse, mais c'est pas grave. Trop bonne. Voilà, j'ai bien... J'ai nettoyé les cactus. Ah oui, nettoyer les cactus. Ah mais non, que ma chérie. Mais tu te dis quoi là? On t'a enlevé toute ta jungle? Bon, ici, je vais rapatrier aussi celle-ci. Parce que tant que j'y suis, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je vais rapatrier. Je vais inspecter et rapatrier, mais elles sont beaucoup plus propres. Elles n'ont pas de fumagine, même pas de cochenille. Bon, ça va être plus simple, je pense que ça va rentrer directement. Elle est trop belle. Par contre, il va falloir que je trouve une exposition. Parce qu'elle va perdre le rouge. Parce que c'est du sun stress. Elle va perdre le rouge, par contre, elle est devenue énorme. Elle n'était pas comme ça grosse. Hein. Magnifique. Et puis la plus petite, là à côté. Voilà, celle-ci. Bon, mais je pense que je vous reprendrai demain pour vous montrer ce que j'ai fait. Parce que là, c'est tard. Je vais quand même continuer. Là, j'ai mes Tillandsia aussi. Pour l'instant, elles restent là. Après, j'aurai aussi mes bégonias. Enfin bon, pour l'instant, ça va. C'est pas, ils gèlent pas ni rien. Donc, c'est surtout les plantes type Oya et Piphyllum que je pouvais pas laisser dehors. Et puis on verra quoi. Allez, c'est parti. Alors on est lundi combien? Lundi 16 septembre. J'espère que je cadre bien en plus. On est sur le parking de la jardinerie Baraté. On va dire que c'est un petit peu ma sortie de la semaine. J'ai quelques petites choses à venir voir. J'ai une plante à venir chercher normalement. Et j'ai envie de voir un petit peu en extérieur ce qu'ils ont. Parce que j'ai une petite idée de plantation, mais je voudrais voir
Je pense pas que je vais vous faire un tour de jardinerie, parce que je vous en ai fait un il n'y a pas très longtemps. Mais s'il y a des petites choses intéressantes, je vous le filmerai. Et sinon, je vous montrerai si j'ai trouvé quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, il fait 25 degrés. Il fait beau. Chaud même. Chaud. Avec un vent assez chaud. Mais les nuits sont toujours très fraîches. Hein. Donc, mais c'est un temps plutôt agréable. Ouais, on va pas se plaindre parce qu'il y a du soleil. Bon, on est dans les plantes annuelles. Les plantes annuelles ornementales. Et alors, si, ça c'est trop mignon. Le petit chou. On en parle du petit chou. Il est trop mignon. 2,99 le brassica varié. Oh, un petit chou quoi. Celui-là il est beau aussi. 2,99. Mais alors le problème c'est que le petit chou en pleine terre, moi ils se font bouffer par les loches. Est-ce que dans la jardinière, allez les tut-tut sur les routes, est-ce que dans la jardinière ça serait sympa? Il faudrait déjà que j'ai de la place quoi. À voir. Et de ce côté on en parle des oxalis. Petit oxalis qu'ils ont reçu là. C'est le Vulcanicola Pink. Vulcanicola je crois que c'est. À 7,95. Ça c'est des plantes que vous pouvez commander je pense. Ah ben voilà ce que je vous dis à chaque fois. Que mon arbre c'est pas un... À chaque fois je vous dis non mais c'est pas ça. C'est le Kaliandra. C'est celui-là que j'ai. Le Kaliandra. Ouais. Il faudra que je fasse une étiquette. Au moins j'aurai le nom. Définitivement. Côté potager, je vais aller voir ça. Alors pour Monsieur Vie de Plante, forcément une barquette de feuilles de chêne blonde. Ça c'est obligé. Après, bon là il y a des choux. Il m'a demandé aussi des fraises parce qu'on a arraché toutes nos fraises. Et il m'a dit des nouveaux fraisiers. Parce que ça fait trop longtemps qu'on les a. Ça c'est la sifflorette. Je vois ce qu'ils ont comme variété. Ça c'est le moment de planter les fraises. Marat des bois. Ah, Marat des bois, elles sont bonnes celles-là. Et celle-là c'est quoi? Bon j'hésite évidemment. Ça c'était obligé. Entre la Marat des bois parce que vraiment... Je sais pas si vous avez déjà goûté la Marat des bois mais elle a vraiment le goût des bois quoi. Et avec j'aime bien la gariguette aussi. À voir. Bon je pense que je vais prendre la Marat des bois parce que c'est vraiment ma préférée. Et puis je verrai. Je verrai avec Monsieur Vie de Plante ce qu'il veut comme fraise. Et là on a des orchidées Vanda, dont une en fleurs. Et Tillandsia. Magnifique Tillandsia. La taille de celle-ci. Énorme. Et celle-ci. Voilà. Regardez-moi ça. Et elle a une enflorale qui arrive là. Ah ben, c'est lui que je voudrais, l'arbre à perruque. C'est lui. 19,95 €. Ah mais oui, voilà, c'est lui. C'est trop beau ça. Ça c'est trop beau. Et ils en ont des beaux. 19,95 €. Arbre aux anémones. Ah ça me plaît bien ça aussi. Arbre aux anémones. Une petite curiosité. Elle ressemble à ça. C'est l'agave desmetiana. Et hop, je filme en même temps à quoi elle ressemble. Et alors elle a fleuri. Elle a fleuri. En plus c'était immense. Et au bout, voilà, hop, au bout de chaque ben, là où il y avait des fleurs, il y a plein de bébés. C'est trop drôle ça. Il y en a plein. Hop, hop, hop. Ah, c'est trop chouette. C'est excellent. Et évidemment, ben, là où elle a fleuri, ben, ça meurt. Quoi. Donc là, il y a des rejets. C'est des rejets qu'elle avait fait. Hein. Et là, en fait, il y a plein de bébés. C'est trop chouette. Bah voilà. Merci.
Coucou. Alors, je rentre juste de la jardinerie Baraté. Je filme dans un coin où je filme jamais. C'est un petit coin qu'on a où on s'assoit pour se détendre. Voilà, un petit coin sympa. Je me suis installée là pour avoir assez de luminosité. Je voulais vous montrer ce que j'ai ramené. Donc, j'ai ramené ce Hoya que vous connaissez déjà parce que vous allez vous dire, mais là déjà, c'est le Hoya latifolia avec sa grosse feuille. J'ai effectivement, j'en ai un c'est la même feuille qui m'a sorti aussi une liane et qui a aussi des feuilles comme ça. Là je l'ai pris, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, c'était le dernier qu'ils avaient et comme il a poussé comme le mien, c'est-à-dire au début il avait juste une feuille, là il a fait une liane avec une première, une deuxième feuille, une troisième feuille toute récente puisqu'elle est encore souple. Et là, il y en a une petite qui va pas tarder. Je ne sais pas si on va la voir. Peut-être en tournant. On verra peut-être mieux comme ça, là. Un petit kiki ici, là. Ça serait une nouvelle feuille à venir. Bon, là, il y en avait une qui a dû... elle devait être cassée. En fait, elle n'a jamais poussé. Je me suis dit... voilà, il me faisait de l'œil. J'ai dit, les deux ensemble, je les mettrai au printemps, je pense, rempotés. Pour l'instant, non, je les laisse séparer. J'ai envie de faire une jolie potée du Hoya latifolia. Il est tellement beau. En plus, la floraison est juste magnifique. Donc voilà, craquage. Après, j'ai ramené ceci. Du savon noir. Formule concentrée à l'huile d'olive, la marque Sobac. Alors en fait, le savon noir que j'ai acheté en grande surface, parce que j'y suis allée vite, ça revenait à 3 € et quelques, juste 1 litre. Je ne sais même pas s'il y a 1 litre dedans. Bon, je suis allée le chercher, il n'y a même pas 1 litre. Là, c'est 750 millilitres et c'était 3 €, plus de 3,50 € je crois. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté. Je m'en suis servi très bien. Il est très bien, mais alors par contre là ça vaut plus le coup, c'est 13 € et quelques, mais là, avec ça on fait 5 litres. Voilà, on peut faire 5 litres. Il existe soit en bidon comme ça concentré, donc à diluer, soit il existe aussi en vapeau. Bon, ça revenait plus cher, évidemment, le vapeau qui est déjà dilué. Donc, j'ai carrément pris ça. Ça sert pour tout. Ça ne sert pas que pour les plantes, de toute façon. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est marqué dessus « Nettoie la fumagine causée par les pucerons et autres insectes ». Et moi, j'avais jamais vu que c'était marqué ça. C'est juste que pour moi, ça nettoyait... c'était évident que ça nettoyait la fumagine. Et c'est bien marqué que ça nettoie la fumagine. Donc voilà, j'ai découvert ça en prenant le bidon. C'est le directeur de la jardinerie Baraté qui, en discutant avec donc Christophe, qui m'a dit « Tiens, je vais te montrer un truc, c'est un bidon de concentré, ça vaut certainement plus le coup au litre. » Exactement, donc j'ai pris. Je dis, ça me servira toujours. Alors, j'ai pris aussi la laitue, alors feuille de chêne blonde, 12 pieds. Donc ça, c'est pour Monsieur Vie de Plante. Et j'ai pris aussi de la gariguette. Il y a 6 pieds de fraises gariguette. Et je retournerai pour prendre 6 pieds de... Non, ça, c'est pas la gariguette. C'est une Mara des Bois que j'ai pris. Mara des Bois. Et la mariguette, c'est un hybride entre la Mara des Bois et la gariguette. Donc, je pense que j'irai chercher 6 pieds de plus. Donc ça, c'est pour Monsieur Vie de Plante. Et après, Christophe, avec qui on a bien sympathisé, a offert ça à mon mari. C'est un céréus. Alors, je vous le prends même pas dans la main pour vous le montrer parce que le truc, il est déjà énorme, mais il pique beaucoup. Voilà, on l'attrape comme ça dans un petit bout de carton. Voilà. Alors, vous pouvez voir. Voilà, comme il collectionne les cactus, mais il avait cette bouture, parce que c'est une bouture d'un céréus qu'il a offert pour mon mari. Il est bleuté, je ne sais pas si on va bien le voir là. Et après, il m'a donné... Donc, ça c'est bien quand on peut... voilà, quand entre passionnés de plantes et tout ça, c'est trop cool parce qu'on peut avoir des petites choses pas communes. Ce sont des graines de ricin. Je vous les montre parce qu'en plus elles sont jolies. Des graines de ricin. Alors elles proviennent du potager de sa maman. Et au printemps prochain, on en mettra
dans le potager, puis certainement à droite à gauche dans le jardin. C'est très très décoratif. C'est un feuillage pourpre et c'est très décoratif. Donc voilà, j'ai mon petit trésor, mes graines de ricin. Et après, normalement, je vous ai montré en vidéo, hop, des petits bébés agaves qui proviennent donc de la hampe florale que je vous ai partagé en vidéo. Alors là, on va mettre tout ça en pot. Il y a du monde, hein. Et voilà, tout ce que j'ai ramené de mon expédition. Il y a des achats et puis il y a aussi des petits cadeaux, etc. Voilà, voilà. Et coucou. Alors, non, recoucou. On est toujours lundi. On est le soir. Je vais vous montrer. Monsieur Videplante est en train de me faire une super installation dans la serre. Je suis trop contente. Normalement, j'aurais sorti la vidéo de l'aménagement de la serre avant ce vlog. Donc, je vais pouvoir vous montrer la petite installation qu'il me fait, qui va me changer un peu la vie dans la serre. C'est vraiment trop top. Hop, vous voyez comment je dois passer dans la serre. Enfin bon. Bonjour, Monsieur Videplante. Allô. Alors, tu es en train de faire quoi? On va mettre un petit robinet pour arroser bien. Ah, ça va me changer la vie. Ouais. Un petit robinet, Mais... comme ça. Voilà. Et là, ça va me changer la vie. C'est-à-dire que là, déjà, pour remplir les arrosoirs, et en plus, il m'a acheté un tuyau d'arrosage. Hop, je vous le montre. Tuyau d'arrosage Flexiren. C'est la marque, je sais pas, qui va jusqu'à 10 mètres. Alors en fait, il fait 3,33 m quand il n'est pas encore sous pression d'eau. Et après, il se déplie à 10 mètres. Ce qui fait que je vais pouvoir faire toute la serre sans m'embêter, sans avoir un tuyau qui traîne partout. Quand il n'est pas en action, en fait, il se replie. Je vous montrerai de toute façon quand je vais l'utiliser. Il se replie il fera 3 mètres, donc je pourrai l'enrouler. Voilà, il ne prendra pas trop de place. Et là, juste ne serait-ce que pour remplir un arrosoir, ça va être le top. Alors, il est en train de faire depuis l'extérieur. Ouh là là, je crapahute là. Depuis l'extérieur. On a eu la chance parce que la conduite n'est pas juste à côté. Voilà, il y avait déjà une conduite déjà installée depuis longtemps, puisqu'on a l'eau là-bas. On a aussi le tuyau là-bas, mais bon, c'est pas pratique pour venir dans la serre. Et il y avait une extension de conduite, en fait, là. Oui, mais c'est celle-là que tu avais passé dessous pour alimenter la serre, ce qu'on avait au début prévu éventuellement de mettre un évier. Mais en fait, il n'y a pas la place pour un évier. Oui, mais c'est ce qui alimente aussi la cuisine extérieure. Ah, la cuisine extérieure, en plus. Donc, c'est parfait. Et je vais avoir l'eau. Vous savez, c'est comme autrefois quand on n'avait pas l'eau dans la maison et qu'il fallait la chercher au puits. Ben moi, c'est pareil. Là, c'est comme si j'allais avoir l'eau dans la maison. Oui, la comparaison est un peu bizarre, mais je suis trop contente en fait. Je vais avoir l'eau. Ça va me changer la vie. Vous pouvez même pas vous imaginer quand je dois arroser les plantes et tout. À chaque fois, je vais aller chercher l'eau ou alors sortir le grand tuyau qui fait je sais pas combien de mètres de long. Et ben là, voilà. Nickel. Je suis trop contente. Alors on est jeudi 19 septembre. Je sais plus, à force, et puis je pense jamais regarder juste avant. Hier, je suis allée à Marmande, j'habite pas très loin de Marmande, retrouver Catherine. Catherine, c'est une personne qui est abonnée d'abord à ma chaîne et avec qui ensuite j'ai sympathisé. On s'est vu 3 fois, enfin c'était la 3e fois finalement. Et on se donnait rendez-vous au Gamme Vert Terre du Sud de Marmande, parce qu'elle avait besoin de terreau. Elle prend le même terreau que je prends. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Et donc on s'est donné rendez-vous là-bas, comme ça on a fait un petit tour dans le Gamme Vert. J'avoue qu'il n'y avait rien du tout à filmer, mais alors rien de bon à filmer. C'est vraiment... voilà, c'était... Non, c'était pas intéressant, c'était... les plantes, elles n'étaient pas bien, donc je vous ai épargné ça. Sinon,
je suis allée, avant de retrouver Catherine, je suis allée à Noz et à Casa. Et je me suis trouvé un truc à Noz et un truc à Casa. Donc, comme ça concerne les plantes, je vous montre. Et Catherine m'a offert aussi quelque chose. Donc, tout ça, je vais vous le montrer en même temps. Voilà, tant que j'y suis. Sinon, aujourd'hui, il fait beau, très beau. Il fait même chaud, il fait 28 degrés. Voilà, 28 degrés. Bon, pour moi, c'est trop chaud de toute façon. Ce qui fait que dans la serre, forcément, il fait chaud. Comme vous avez pu voir dans ma vidéo qui est sortie hier. Donc, mercredi pour vous. Et bien, presque toutes mes succulentes sont rentrées. Et du coup, il va falloir que je les arrose. Voilà. Par contre, il est annoncé un seul temps pourri, on peut dire ça, ce week-end. Donc, je regrette pas du tout d'avoir rentré mes plantes. Hein. D'ailleurs, en fait, je voudrais vous filmer une vidéo sur mes Hoya que je rentre. Sauf que ça se passe pas comme je voulais. Est-ce que je vous le filme là? Ou est-ce que je vous le dirai dans la vidéo exprès pour les Hoya? Je pense que je ferai pour la vidéo sur les Hoya. Tout ne se passe pas comme je voudrais pour les rentrées. Donc, c'est un peu plus compliqué. Sinon, je vous tourne la caméra et je vous montre ce que j'ai trouvé. Des petites trouvailles, des petites choses sympathiques. Alors, en premier lieu, j'ai trouvé ça à Noz, 99 centimes. Ce sont des pots que l'on met en suspension. Il n'y avait pas les trucs de suspension, mais j'en ai moi. Et c'est une taille un peu plus grande que ce qu'on trouve habituellement et un peu plus petit que ce que j'ai en stock. Donc je me suis dit 99 centimes, c'est parfait. J'en ai pris 2, j'aurais pu même en prendre un de plus, mais bon, j'en ai pris 2. C'était pas, voilà, 99 centimes, qu'est-ce que vous voulez? Il faut prendre. Hein. Après, à Casa, j'ai trouvé, mais alors, un truc, j'ai flashé dessus, quoi, c'est un cache-pot. Un cache-pot, mais qui... Enfin, comment dire? Comment ne pas flasher sur un cache-pot comme ça? Bon, il est carré. C'est pas hyper pratique, mais j'ai flashé dessus. Il y avait une taille au-dessus. Lui, il était à 5,95 € et la taille au-dessus, je sais plus, dans les 9 € je crois. Moi, la taille au-dessus, ça me faisait trop grand. Et là, voilà. Et il est trop beau, trop beau. C'est Casa. Si jamais vous avez un Casa chez vous, que vous flashez dessus comme moi, ben voilà. Et alors après, Catherine m'a amené des petites choses bien sympathiques. Je suis très contente parce que moi, j'adore les oxalis. D'ailleurs, mes oxalis triangularis pourpres sont magnifiques. Ils fleurissent, ils sont trop beaux. Alors eux, à l'ombre. Hein. À l'ombre, ils se tiennent très très bien. Trop mignons. Alors maintenant, je les ai posés là puisque j'ai plus les épiphylomes, les boutures d'épiphylomes. D'ailleurs, lui... Ben, il est censé rentrer, mais pour l'instant, je le laisse dehors. Elle m'a amené des petits tubercules, des petits tubercules d'oxalis. Mais des oxalis triangularis verts, tout vert. Pas très commun finalement, parce que voilà, il y en a certains qui sont plus ou moins communs, et ceux-là, ils sont pas très très communs. Je viens de voir une punaise. Ça recommence les punaises. J'en ai déjà ras-le-bol. L'année dernière, on était envahis. Ah, quelle horreur. On était envahis de punaises. Et cette année, ça va recommencer. Donc, elle m'a offert tout plein de... Mais des gros, hein. C'est énorme. Ils sont énormes. Ils ont je sais pas combien d'années. Et en fait, elle a des gros pieds. Il fallait qu'elle divise, donc elle m'en a offert plein, j'en ai encore dans la poche, donc je vais pouvoir les mettre en pleine terre ou en pot, peut-être les deux, je sais pas encore, je vais voir. Je suis trop contente, voilà, donc le petit cadeau qui fait très plaisir. Voilà, c'était un petit cadeau qui m'a fait extrêmement plaisir, parce que j'adore les oxalis. Sinon, aujourd'hui, je ne sais pas si je vous reprendrai peut-être ce soir, parce que là, il fait trop chaud pour aller dans le jardin ou quoi que ce soit. Et j'ai besoin de me reposer, donc je vais aller me poser et tricoter. Je pense que je vous montrerai un petit peu de tricot, parce que ma chaîne, ma bulle de douceur, pour l'instant, j'ai pas l'énergie de la reprendre. Mais j'ai envie quand même de partager 2-3 petites choses en tricot qui durent pas longtemps.
Je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais moi c'est une de mes passions et je vais pas faire une vidéo exclusivement pour 5 minutes de choses à vous montrer. Donc je pense peut-être que je vous montrerai une petite bricole en tricot. Voilà pour là pour maintenant. Voilà. On se retrouve peut-être un petit peu plus tard. Coucou, alors on est vendredi 20 septembre. Cette fois j'ai regardé avant. On se trouve dans la véranda. Hop, je me fais embêter avec une feuille de Monstera. On se trouve dans la véranda et c'est le soir. Donc je ne vais pas filmer beaucoup. Je suis en train de voir les carpes koi depuis ici. Elles sont en train de s'amuser. Je voulais vous donner des nouvelles un petit peu du Monstera. Et vous montrer un petit truc sur les Euphorbes Lactea White Ghost. Et ben, elle m'en veut cette feuille. Du coup, je vais vous tourner à la caméra pour vous montrer un petit peu où ça en est au niveau du Monstera. Si vous avez vu le début du vlog, vous savez qu'il y a eu un accident. Un gros accident, on va dire. Et du coup, ben voilà, ça va. Je vais vous montrer ça. Alors, le Monstera, voilà, je vous le montre comme ça. Donc là, il a les feuilles qui touchent le plafond. Et comme vous pouvez voir, ah ben ça va. Donc je vais vous montrer un peu plus près. Là où il y a la cassure. Alors attendez, parce que par où je passe. Non, je pense que je vais vous montrer plus de l'autre côté. Ouais, je vais vous montrer par là-bas. Parce qu'en fait, il a bougé ses feuilles, il a remonté ses feuilles pour se tourner vers la lumière. Donc, hop. La cassure, elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ça a l'air de cicatriser. Voilà, ça reste ouvert, bien sûr, hein, ça va pas se recoller, mais je veux dire, ça reste... c'est pas vilain, il n'y a pas... je pense que ça cicatrise bien. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'il a les feuilles qui sont toujours impeccables. Pas du tout de feuilles qui flétrissent ou quoi que ce soit là-bas. Ces deux, elles viennent aussi de là. En fait, là où il y a la cassure, parce que c'est quand même assez bas, hein, il y a cette feuille là, qui va très bien. Si je vous cache la lumière, ça va pas aller. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Et ces deux-là. Et ah oui, il y en a une autre qui est là-bas d'ailleurs. Aucune, pour l'instant, je touche du bois, aucune ne fait la tête. Vous avez vu la feuille là-haut, elle touche vraiment, mais vraiment le plafond. Et alors, j'ai l'impression, je ne sais pas s'il n'y a pas une feuille qui va sortir de celle-ci. Alors là, ça serait vraiment un truc hallucinant si elle me sort en plus une feuille alors qu'elle est cassée à ce niveau-là. Bon, voilà, on va voir. Ouais, je ne vois pas d'autres endroits où potentiellement ça pourrait sortir. Je ne sais pas, on verra. Et alors, ici... Je voulais vous montrer, j'ai une pousse sur ma micro Euphorbes Lactea White Ghost. Parce que je dis micro, vraiment, quand je dis micro, c'est micro. C'est-à-dire que, hop, avec mon doigt à côté, vous voyez la taille qu'il a. Eh bien, écoutez, j'ai une petite pousse. Alors ça, c'était presque inespéré, parce que le machin, il n'avait jamais poussé. Et puis là, ça va. C'est cool. Les autres vont bien. J'ai pas de pouce supplémentaire. Donc pour l'hiver, ben, ils resteront ici. Là, j'ai un gros Oya qui va venir prochainement. Et j'ai pas, comme vous pouvez voir, j'ai pas encore accroché mes Oya à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Le pourquoi du comment, on va aller dehors. Alors, je vous amène en extérieur et vous pouvez voir que là, j'ai pas mal de Oya qui sont suspendus en extérieur. Alors, je vais faire une vidéo exprès pour elle, mais je voulais juste vous montrer un truc parce que ça peut vous servir au cas où si vous avez des Oya en extérieur qui doivent rentrer. J'ai eu une mauvaise expérience qu'il faut que je vous partage. J'avais rentré 2 des Oya, je les avais rentrés dans la véranda en me disant c'est bon, sous l'emporticole ça va sécher. Le pot voilà, il était trempé, mais je me suis dit comme il fait meilleur dedans, ben, sous l'emporticole ça va sécher. Et en fait ça a été vraiment la grosse bêtise. Il est où? Il est là. Le Oya Sigillatis Round Leaf, il a le, en fait il est complètement trempé.
Et c'est lui que j'ai rentré. Alors là, il a l'air d'aller bien, sauf qu'en fait, il a perdu toutes ses feuilles. Vous voyez, toutes les lianes qui sont dénudées. Il a perdu toutes ses feuilles. Je vais vous montrer ses feuilles. Je les ai gardées exprès pour vous les montrer. Voilà, ça c'est toutes les feuilles qu'il a perdues. Comme vous pouvez voir, ça c'est typique de trop d'eau. Voilà, vous voyez. Et elles sont tombées vraiment très rapidement. Pourquoi? Parce que ça séchait pas et qu'en intérieur, en fait, il n'y a pas d'air qui circule. Dehors, ça circule l'air. Même si c'est pas sec, ça circule quand même. Et comme on a des journées plutôt belles, alors lui aussi est en intérieur, j'ai eu de la chance parce que lui était moins mouillé. Et il était devant ma baie vitrée avec le soleil. Donc celui-ci, ça va, il n'a pas perdu de feuilles. Mais voilà, toujours est-il, c'est qu'il faut vraiment faire attention quand ils sont trempés. Et qu'il faut les rentrer. C'est pour ça que d'ailleurs je voulais pas les laisser davantage dehors. Alors j'ai celui-ci qui est devenu énorme parce que ben, c'est pareil, lui je l'avais oublié, je l'avais carrément oublié dehors sous les intempéries et cette nuit il y a beaucoup plu et en fait ça l'a retrempé quoi. Donc là il va rester ici asséché le plus possible avant de rentrer. Voilà, donc je préfère vous partager ça pour si ça peut éviter des erreurs parce que moi ben, je l'ai faite et puis bon j'espère que je ne le perdrai pas complètement ce Ouya, on verra. Voilà, voilou. Ah ouais, c'est pas un étendoir à linge, c'est un étendoir à Ouya. Et voilà, on est à la fin de ce vlog. Je suis en extérieur parce qu'il y a tellement peu de luminosité aujourd'hui, parce qu'il fait tellement un temps pourri que je suis obligée d'aller en extérieur pour pouvoir filmer correctement pour clore ce vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner. Activez la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!